Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Free Agent. On se retrouve après une nouvelle victoire des Paris Musketeers. Ah, je croyais que vous alliez tous dire ouais, génial. Non, même pas du tout. Bon, c'est pas grave. J'ai raté. Refais-la. Alors, je recommence. On se retrouve ce mardi, parce que ce sera passé mardi, après une victoire des Paris Musketeers. Ouais. Merci. Quel enthousiasme, c'est débordant. Avec nos, alors on est combien là? Parce que on a commencé à 4 mousquetaires, on est à 5 mousquetaires, 6 mousquetaires. Bref, moi plus 5. Kevin, comment tu vas? Mais bien, ma foi, lendemain de victoire, donc c'est cool. Tout va bien. Steven de l'arrêt de compagnie est toujours là, les mains chaudes après le tambour. J'ai plus le bras comme tous les week-ends, mais tout va, Captain Flav. Tout va très bien. Julien de Spring Football News. Salut mon Jus, comment ça va? Salut, ça va très bien. Waïk qui mange ses pâtes. Salut mon Waïk, comment ça va? Alors pour le coup, là je ne suis pas en train de manger, mais je vais être en train de manger pendant l'émission, ça ne vous inquiétez pas pour ça, il faut que je me nourrisse. Salut les gars. Et Nathieu qui est là aussi. Salut mon Nathieu, comment ça va? Salut Flav, salut à tous. Et notre invité de la semaine, joueur des Paris Musketeers, vous êtes habitués, on a eu Amir Kilani, on a eu Maceo, on a eu Digan la semaine dernière, on n'a pas eu Zach Edwards. Et... Il est déjà en train de rigoler, faut pas que je regarde parce que sinon ça va pas être possible. Il a joué pendant quelques années au Flash de la Courneuve, je dis pas de bêtises, c'est un grand habitué de l'ELF, il a fait les Leipzig Kings, il a fait le Rhein-Fire, il a fait les Paris Musketeers depuis 2023, c'est l'un de nos running backs, le numéro 2 des Paris Musketeers, Jason Aguemon. Comment ça va, Jason? Ouais. Merci pour l'enthousiasme. Il y en a qu'un qui est enthousiaste. Ouais. Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Cool. On a gagné, donc je suis de bonne humeur. Tout va bien. Ah oui, t'as l'air de bonne humeur. Ça fait plaisir au moins. On a rarement eu, il faut bien le reconnaître, des joueurs des mousquetaires qui faisaient la tête quand ils sont venus dans le podcast. Mais Jason a l'air particulièrement en bonne forme. Donc ça nous fait plaisir. Comment ça va alors cette saison, ce début de saison? Ça se passe comment? Plutôt cool par rapport, on va dire, comparé à la saison de l'année dernière. On a nos forces, on arrive à les appliquer. On a encore, moi je pense, encore en compétition. On a encore des choses à revoir, des choses à améliorer, mais on arrive enfin à montrer le potentiel de cette équipe et donc c'est plutôt beau à ressentir et plutôt beau à voir. Toi, d'un point de vue personnel, on a l'impression que tu as pris encore une nouvelle dimension dans ce début de saison. Alors, j'avoue que c'est simple. L'année dernière, le running game, il ne se passait pas avec moi, donc c'était dur de me voir, tout simplement. Et j'ai fait des matchs, il me semble, à 2 portées, des trucs comme ça. Et si là, on est en amélioration sur ce secteur de jeu, c'est normal qu'on me voit un petit peu plus et je pense qu'on peut encore mieux faire par rapport à ça et c'est sûr que dès que je porte la balle, je suis un peu plus épanoui, un peu plus joueur et c'est cool à voir. C'est vrai que la saison dernière, tu étais plus sur du bloc en fait quand tu jouais. Et là, peut-être aussi avec l'évolution de la ligne, justement, c'est une question que je voulais te poser. Voilà, c'est ce qui t'a permis encore plus d'évoluer. Ils ont rajouté du jeu de course, une ligne plus performante, et du coup, on a notre Jason qui brille. C'est ça. Il faut avouer que avec mon cordeau de l'année dernière, j'avais limite aucune connexion. Donc, dur en offense quand tu captes pas ce que la personne veut te faire comprendre, te faire faire. Ça va beaucoup mieux cette année, et effectivement, on est un peu plus partagé entre le jeu à la passe et le jeu à la course. On a fait l'effort sur la ligne offensive. J'ai une grosse connexion avec mes O-line cette année et ça se voit, ça se ressent et c'est ça. Et le fait de partager les portées, est-ce que c'est un petit peu frustrant quand même pour toi? Alors, parce que vous êtes 3 en fait, il faut le rappeler. Il y a Sanka avec toi et il y a Chris Vumbo. Alors je sais que vous êtes proche avec Chris, mais voilà, il y a 3 running backs de qualité, plus Jordan qui prend des... Oui, mais là, plus Jordan, j'allais dire. Des carrés aussi. Zach Edwards qui court beaucoup. Plus Zach Edwards qui court. Plus Zach Edwards qui court beaucoup. Fait du monde qui court. Donc en fait, tout le monde court dans ce truc. Alors... Comment tu le vis tout ça? De Sundels aussi.
Alors, effectivement, Zach a ses qualités. Et on va dire que pour les coachs, par rapport à l'année dernière, Zach est le running back numéro 1 de l'équipe par rapport à notre façon de jouer, par rapport à notre façon d'attaquer les défenses adverses. Et j'ai dû apprendre à l'accepter, tout simplement, genre pour le bien de l'équipe. Si l'année dernière, je pouvais faire que bloquer, obligatoirement, je dois accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui court à ma place. Cette année, ça va mieux. Donc, je dois juste faire comprendre au coach et à tout l'effectif que je peux être un peu plus utilisable, même être peut-être running back numéro 2 dans l'équipe. Je pense que... C'est pour ça le numéro 2. C'est clair. Et justement, à comprendre. Après, c'est vrai que quand tu vois Zach et puis ses stats, que ce soit par rapport à sa première année, sa deuxième année, c'est affolant. Genre, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, je comprends que la confiance des coachs aille un peu plus vers lui. Mais maintenant, le football américain, c'est un des sports les plus compétitifs qui est. Et donc, je me bats pour avoir plus de portée, avoir plus de rendement dans l'effectif. Et on dirait que ça commence petit à petit à marcher. Je pense que Cologne était un peu un match d'analyse. On voulait savoir comment améliorer le secteur offensif. Donc, les coachs ont donné un peu du temps de jeu à un peu tout le monde, même les gens qu'on n'avait pas trop vus jusqu'à là. Ils ont un peu essayé. C'était risqué, mais on a tenté. Je pense que c'est pour le bien de l'équipe et pour le bien de la continuité de la saison. Et voilà, j'étais dans ce match-là en compétition avec les autres running backs qui étaient là. Et voilà. Steven, tu voulais dire quelque chose, non? ouais, justement, demander à Jason, justement, par rapport à la saison passée, et du coup, par rapport à ton ressenti, est-ce qu'à un moment donné, pendant l'intersaison, tu t'es dit que tu allais peut-être aller voir ailleurs ou pas du tout? Je t'ai posé la question. Sincèrement, non, pas du tout. Même si j'ai pu faire flipper des gens, après ça c'est pression psychologique, contrat, tout ça. Mais en vérité, pas du tout. C'est un malin, Jason. Il a le même agent que Cousins, alors bon, ça. Ouais, c'est juste pression psychologique, contrat, tout ça. Sinon, non, pas du tout. Genre, il me tient à cœur de réussir avec Paris, pour les Français et autres. Et dès qu'on m'a dit Paris, encore une fois, même si j'ai fait le gars, peut-être c'est pas sûr, tout ça, non. Il y avait Paris dans ma tête, dans mon cœur. C'est le jeu. Ouais. C'est ça. Et c'est très bien, c'est très bien comme ça. J'avais eu en interview, c'était jeudi, je crois, Jimmy Johnson, le coach des running backs, qui me disait on a une équipe capable de marquer à tout moment, une attaque qui fonctionne très bien et peut-être l'une des meilleures attaques de la ligue. Est-ce que pour toi, Paris, c'est la meilleure attaque de la ligue? Pas encore. Pas encore. Même sur le papier? Sur le papier, si. Sur le papier, on est clairement la meilleure attaque de la ligue pour moi sur le papier. Maintenant, il y a encore des connexions à avoir. Le sport, c'est pas aussi simple que sur le papier. Il y a des connexions à faire entre joueurs, de la communication à faire entre joueurs. Des victoires, comme elle s'est passée comme Cologne, ça renforce, ça connecte un peu plus. Maintenant, il faut récidiver, il faut avoir le même mental, il faut savoir se mettre en marche plus vite qu'en deuxième mi-temps, genre contre les grosses équipes. Et si on peut avoir sur le papier la meilleure équipe, pour moi, on n'est pas encore réellement la meilleure attaque de la ligue. Et qu'est-ce qui, pour toi, fait que vous n'avez pas encore, à mon avis, peut-être à part le premier match, fait un match de 60 minutes complet de haut niveau? À chaque fois, il y a une mi-temps qui est bonne et une mi-temps qui est moins bonne. Notamment là, le dimanche, c'était criant. Moi, j'étais au stade. Je m'arrachais les cheveux. J'ai très peu de cheveux. T'en as pas beaucoup. Merci. Alors, je te rappelle que j'ai vu Yaya, donc je sais ce que c'est que de ne pas d'avoir de cheveux. La balle perdue sur Yaya qui avait rien demandé, qui n'était même pas là. Le pauvre. Non, mais voilà. Est-ce que qu'est-ce qui fait en fait pour toi le fait pourquoi vous n'arrivez pas à faire un match? Même si c'est notre deuxième année, je pense qu'il y a quand même pas mal de renouveau.
Et pour moi, tout part des lignes. Tout part des lignes, que ce soit défensive ou offensive. Et même si c'est notre deuxième année, qu'on pourrait croire qu'on a un peu plus d'expérience, mais il y a beaucoup, beaucoup de renouveau sur la ligne offensive. Et il n'y a pas encore, je pense, les 5 starters. On est en train de voir, de travailler, de retravailler. On a eu des blessures, on a eu de la casse. Donc, il y a beaucoup de changements. Il n'y a pas encore la communication qui pourrait y avoir avec une ligne expérimentée. Et comme tout part de là, peut-être que quand on aura cette connexion, genre au niveau de notre ligne offensive, même si ça a été très bien contre Cologne, et je leur dis beaucoup merci, assurément, quand ils seront sûrs entre les uns et les autres, on pourra ressentir, après ça va se diffuser avec tout le reste de l'offense et on pourra voir le pur potentiel de cette équipe. Il est bien en réponse. Hein, non, mais c'est une réponse super détaillée. Hein. Vu qu'il est on l'écoute religieusement. Qu'est-ce que tu veux, Kevin? Rien, je disais. D'accord, tu me montrais ta main, je croyais que tu voulais parler comme à l'école. Vu que c'est si détaillé que ça, est-ce que tu peux nous expliquer, nous refaire, si tu veux, ton TD de 80 yards là? C'est quoi le jeu? Enfin, le refaire, quand on dit de le refaire, c'est pas de courir derrière la caméra. Ne t'en vas pas, reste là, mais ouais, c'est quoi le jeu qui est appelé et comment ça se développe en fait? Comment ça se développe? En fait, il y a deux poules de ma O-line qui viennent sur la gauche. Et quand je dis connexion, je parle exactement de ça. Pour un running back, quand il y a 2 poules, on sait que par exemple, la pression, elle peut venir du côté où les gars ils poulent. Genre, surtout si les ends et sur linebacker à l'opposé du jeu, ils lisent le truc. Et là, c'est ça, connexion. C'est faire confiance. Genre, faire vraiment confiance et y aller. Et là, j'ai eu un tout petit peu de chance. Parce que le end, en vérité, il descend, mais il lit Zach, il va sur Zach, ça doit être son assignation. Et au final, il ne vient pas sur moi. Ça veut dire que j'ai le temps de largement faire confiance à ma O-line. Et je fais confiance à ma O-line. Et paf. C'est le end qui vient weak side, en fait, c'est ça? Exactement. Ouais. Après, j'ai vu le résumé j'ai revu le résumé. Et c'est vrai qu'on voit, au moment où il te donne le ballon, Zach, qu'il y a le N qui vient cracher sur lui. Exact. Et toi, après, tu pars. Mais moi, j'ai l'impression que le DB, il va te rattraper. Je me dis, Jason, il n'a pas l'air si rapide. Alors, les 20 derniers mètres, il lui a mis une mine au DB. Hein. Et au final, au final, parce que courir sur 80 yards full speed, c'est long, 80 yards. Quand tu regardes l'action, t'as Police qui ouvre vachement bien la route aussi. Hein. Ouais. Je pense que quand t'as un DB, il voit un O-line qui court comme ça, t'as pas envie de te le manger. Clair. J'avoue que quand ça arrive au 4e carton et que tu vois plein air et tout, tu dis waouh, il va falloir les mettre. C'est ça. Mais ça va, j'ai eu les jambes, il y avait tout le truc. C'est pas souvent que dans cette construction de offense que je peux voir le gazon de cette manière et quand on me fait des blocs comme ça, je me dis que je dois aller au bout, tout simplement. Comme tu dis, la O-line, elle a fait un bon match. Il y a vraiment, comme on l'a dit, les premières mi-temps, il y a des choses à oublier, mais dans la deuxième, c'est bien. Il y a eu de la rotation, tout le monde a pris le ballon. Ça a permis un peu de donner du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas. Mais c'est ça aussi, comme tu dis, toi, même si tu fais très peu de portée, à n'importe quel moment dans le match, en fait, la défense, elle t'a un peu oublié. Ils savent que justement Zach il court beaucoup, donc au pire t'as le coaching staff, j'imagine, qui s'amuse à dire là ça va passer, là ça va courir, puis d'un coup là t'exploses et tu lâches 80 yards quoi, donc c'est aussi un atout. C'est ça. Et t'as l'expérience quoi, ça fait 4 ans que t'es dans la ligue, j'imagine que t'as quand même un rôle un peu de vétéran et tout, c'est intéressant d'avoir quand même. Que vieux, hein. Pas du tout. Est-ce que je dis ça? J'ai même rajeuni dans ma vidéo. Non, mais c'est aussi l'avantage, je pense aussi de dire, tu connais un peu le fonctionnement de la ligue et tout, t'as vu beaucoup de choses, et puis à n'importe quel moment du match, tu peux faire un big play, quoi. Ouais. J'avoue que je le voyais pas comme ça, mais ouais, il faut avouer que à Paris, on a vraiment une sacrée profondeur dans l'effectif. Il y a vraiment beaucoup de talent. Je suis l'un des gars qui dit que pour moi, les meilleurs athlètes d'Europe sont en France. Et je pense que
Paris Mousquetaires montre bien ça. Donc, c'est vrai qu'à tout moment, je peux arriver frais sur le terrain. Et comme tu le dis, expérience et autres. Et on peut. Parce qu'il n'y a pas que moi. Genre, il y a vraiment des petits talents comme, par exemple, Hugo ou autres qui, à tout moment, peuvent éclater le play qui fait la différence. Et quand ça vient de partout sur le terrain, surtout en offense, ça fait mal. Et c'est ce qu'on commence à prouver. Donc, ouais, ça fait plaisir. Et c'est une vérité qui commence à être établie. Mais il y a un truc que je voulais souligner, parce que là, quand tu disais justement le end a foncé sur Zach et pas sur toi, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué avec Zach que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, sur les feintes, il est très très fort. Il feinte même les caméramans. Des trucs comme ça. Même le caméraman, il suivait quelqu'un d'autre. C'est pas qui il suivait d'ailleurs. Je suis pas surpris, parce que c'est vrai que des fois, t'es là, il va partir à la course. Ah bah non, en fait, c'est lui, c'est. Voilà quoi, je trouve qu'il est très très fort à ce niveau-là. Le truc, c'est que quand. J'ai envie de dire, Zach, il a tellement de choix de lui-même dans sa manière de jouer et il le fait tellement bien que pour la défense, c'est comme je l'ai dit, en tout cas cette année, c'était le running back numéro 1. Et donc, la défense, elle est obligée de respecter ça. Genre, à tout moment, il peut que ce soit sur passe, que ce soit sur draw, que ce soit un jeu appelé pour lui, il peut te taper une course de 30-40 yards. Donc, tu es obligé de faire attention. Donc, c'est même pas qu'il est super bon pour les feintes, c'est que tu es obligé de faire attention à ce qu'il va faire avec la balle. Du coup, quand il te passe le ballon, mais en fait, non. Enfin, tu sais, il a une manière dans les mains de jouer avec le ballon qui est. Oui, voilà, d'où le Magic Zach. C'est vrai que c'est. Même toi, quand tu es spectateur, même au bord du terrain, tu regardes et à des moments, tu te fais avoir, quoi. Alors que t'as pas forcément l'angle de la défense. Tant que Jason se fait pas avoir, c'est l'essentiel. Oui, voilà, oui, c'est sûr. Moi, je me fais avoir aussi. Donc... Pourquoi j'ai un ballon dans les mains? Qu'est-ce que je fais avec? Moi, jusqu'au dernier moment, pour moi, j'ai la balle dans les mains. Donc, on a vu face à Francfort que tu t'es fait avoir. Oui, merci de rappeler. Même ça, c'est de rappeler. J'ai pas voulu la sortir, celle-là. Pas les trucs mal. Bon, on mute Wake. Non, mais après, de toute façon, Jason, c'est vrai que cette année, t'as déjà scoré. J'ai pas envie de dire de bêtises. Julien, il va sûrement avoir la stat, mais 4 TD au moins, je crois. 3 ou 4, ouais. Oui. 3. 3 rushing touchdowns. Ouais, je pense pas que t'aies de receiving touchdown. Peut-être un, si. Non. Ok. Donc 3 déjà. Et le fait que vous soyez un peu en running back par comité, ça te permet aussi de rester frais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Bien, là, on va enchaîner. On a un calendrier, comme l'année dernière, pas des plus faciles. Après, on a tapé notre premier bye week dès la première semaine de saison. Ça, je trouve vraiment pas ça cool, mais bon. On a déjà tapé aussi notre deuxième bye week. Ça veut dire qu'on va taper, si je dis pas de la merde, 9 matchs d'affilée. 9 semaines de suite. 9 d'affilée, ouais. Vous n'avez pas le premier, vous n'avez pas du tout de bye week. Et dans la conférence, il y a déjà beaucoup d'équipes qui ont eu leur double bye week ou qu'on les ont très tôt dans la saison. Mais pas le Rainfire. Ouais, sauf le Rain, comme par hasard. Comme par hasard. Comme la chance. Qu'est-ce que... Ouais, oui, parce que si les meilleurs athlètes sont en France, comme disait Jason, on a vu que les meilleurs arbitres n'étaient pas en Allemagne. Alors, ça, c'est... Voilà. Lui, il peut dire ça parce qu'il lance le podcast et il dit à la place des joueurs comme ça. Voilà, on te demande pas... de l'Euro 2024, bien sûr, c'est pour ça. Tout ce que tout le monde a pensé, tout va. Je prends la responsabilité de cette phrase, et si on est sanctionné, ce sera nous, ce ne sera pas les mousquetaires. Vous n'avez rien dit. ELF ont parlé de soccer, ne vous inquiétez pas, il y a l'Euro 2024 en Allemagne. C'est vrai qu'on peut inviter un arbitre. De quoi? On peut inviter un arbitre, on a notre prof d'allemand. C'est vrai qu'on va inviter un arbitre un jour. Sur un malentendu, alors tu ne sais pas, peut-être pas Jason, mais Wake est prof d'allemand. Tu peux peut-être parler en allemand si tu veux. Attends, je vais poser la même question que je pose à tous les gars que j'ai interviewés. Je croyais que tu allais poser une question en allemand. Non, mais Jason, l'allemand et toi, vu que tu as joué en Allemagne plusieurs années. Alors, vous êtes en podcast, nous, on a la tête de Jason. Je crois qu'il est au même niveau que moi en anglais, quoi. C'est chanté, quoi. Du coup, ça a été cool déjà que j'améliore mon anglais. On va parler allemand. Voilà. Déjà que je puisse échanger. Non, en vrai, je suis arrivé dans la ligue. Mon niveau d'anglais, il n'était pas fou. Ça m'a permis de l'améliorer. Ça m'a permis de beaucoup l'améliorer, de pouvoir échanger, que ce soit footballistiquement ou même dans la vie sociale. L'allemand, désolé, mais n'en parlons pas.
Et vous parlez en français ou en anglais à l'entraînement du coup parce que... Beaucoup en anglais, parce que la plupart des coachs, ils sont Ah américains. oui, et eux, je m'en suis rendu compte parce que j'interviewe les coachs une fois par semaine. Donc, Ouais. et mon niveau d'anglais est à peu près aussi Ça, bas vous que le ne tien en pouvez allemand. pas. Donc, tu vois, bon, c'est Wake qui doit traduire les interviews, tu vois. C'est pour te dire. C'est vraiment Wake. D'ailleurs, je te Non, remercie. non, mais après, je le fais volontiers, hein, Flav, il n'y a pas de... Tu peux me les donner aussi, hein, si tu veux. T'inquiète Je pas. sais bien. Mais non, mais c'était une question que je voulais poser, cette fameuse double bye week là qui tombe très tôt. Pour toi, c'est un des avantages du coup. Pour moi, oui. Genre, il y a pas mal de gars dans l'équipe qui disent que non, mais moi, oui. Surtout le bye week en première semaine, même si effectivement tu peux regarder les autres équipes et qu'elles ne t'attendent pas. Moi, avec l'effectif qu'on a et tout, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Et je pense qu'au milieu de saison, ça aurait fait du bien. Ça aurait fait plus de bien qu'à l'avoir à la première semaine. Surtout que c'est pour moi pas un vrai bye week quand tu l'as à ce moment-là. Et ouais, c'est un des avantages. Là, on a 9 matchs d'affilée. Football américain, c'est quand même... c'est un sacré chemin à faire et on va faire avec. Hein. C'est peut-être pour ça que la stratégie des coachs a été de faire beaucoup plus de rotation maintenant. Peut-être que ça va payer à un moment, mais ouais, il va falloir réfléchir à tout ça, à l'effectif, à comment alléger le travail de cet effectif et y aller pour ces 9 semaines consécutives. Avec aussi et surtout beaucoup de matchs à l'extérieur d'un coup. Clairement. Après ça, c'est dû au calendrier extra sportif du football américain. Pour nous, il y a un moment où ce sera les JO, donc on évite ça. Pour l'Allemagne, et on sait qu'il y a beaucoup d'équipes allemandes dans la ligue, c'était les stades ils sont un petit peu pris par l'Euro en ce moment qui se joue, et donc ils devaient jouer leur match à l'extérieur pour pas être gênés par ça. Et du coup, ça donne nous plein de matchs à domicile d'affilée. Et tous les matchs pendant les JO à l'extérieur. Et pour les Allemands, essayer de jouer le plus de matchs à l'extérieur possible pendant cet Euro. Ouais, c'est quand même particulier. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Ouais. Tiens, vu que Jordan, il joue pas mal de plays en running back, Alors, comment ça se passe Alors, attends, je te coupe, Jus, parce que il faut que tu donnes le prénom et le nom Jordan du joueur. If. Parce que le problème, c'est que je me suis pris une remarque et je salue l'auditeur qui gentiment nous a fait la remarque. Il m'a dit, des fois, vous appelez les joueurs par leur prénom. Et du coup, Ouais, c'est vrai que des fois, on les cite voilà. beaucoup dans l'épisode, donc Voilà. on dit que le nom. Oui. Donc, ouais, donc je répète. Comment ça se passe à l'entraînement avec Jordan Genmark-If qui prend pas mal de snaps en running back? Est-ce qu'il participe au meeting running back ou en fait c'est juste parce qu'il a des qualités athlétiques qui fait qu'il est intéressant à jouer en running back en plus de la linebacker? Alors c'est sûr qu'il a de sacrées qualités athlétiques. Il participe quand il peut au meeting et surtout il participe aussi à l'entraînement en tant que running back. Donc s'il prend le premier groupe en défense, il va prendre le deuxième groupe en attaque. On essaie de juger quand il est en deuxième groupe en défense, il va prendre le premier groupe en running back ou troisième. On essaie d'intervenir, mais il joue aussi en attaque et en défense et il essaie de prendre un peu des deux. Ok. Autre question? Non? C'est bon? Parce que moi, j'en ai encore une, mais bon, c'est ma question de conclusion, donc sinon... C'est bon. Ouais, je vais devoir y aller de toute façon. Donc, vas-y, alors j'ai encore 2 petites questions. La première, c'est pronostic pour toute la saison. Vous allez jusqu'où avec les Mousquetaires? On se donne rendez-vous à la Feltins Arena? Ouais. Allez. Ouais. Il a dit oui de la tête. Il a dit oui. Il a dit oui. Et pronostic pour la semaine prochaine. Tu mets combien de TD? Du coup, il faudrait voir avec la stratégie des coachs. Moi, Non, ça c'est une réponse de politicien, ça. Non. Tous pareils. La semaine dernière, c'était pareil. La semaine dernière, Digan Lomis, je lui ai demandé combien vous laissez de points à Cologne. Il m'a dit 0 points, 0 yards. Ok, Voilà. 3. Voilà, Let's et go. 3 TD. Bon, alors sur un des 3, il faut que tu nous fasses une célébration pour The Free Agent. C'est le Ok. premier. Let's go. On y va Voilà. avec le F. Tu fais ce que tu veux, tu fais un truc TFA pour nous. Voilà. Ok. Ça Pour marche. vous, la première célébration. Elle est pour The Free Agents. Et Ça va. jusque-là, ça n'a pas trop fonctionné, malheureusement. Bah jusque-là, ça n'a pas marché. On avait demandé à Maceo, il n'a pas fait d'interception. On a demandé à Amir, il n'en avait pas fait non plus. Bon, bref, c'était Pourtant, il a pas. fait un super match. La poisse, là. TFA curse. Il y a une espèce de TFA curse ouais, qui se.
On est des chats noirs ici, je te le dis. Moi. Non, mais là, on a quand même des chances. Contre Hambourg, Jason, il va bien. De toute façon, je m'en fiche, j'ai le numéro de Marc Mattioli. J'ai les 2 numéros de Marc Mattioli. Donc, je peux lui dire qu'il donne tous les trucs à Jason. Tant qu'il a pas Ah marqué. ouais, alors, par contre, les gars, parce que si on est vraiment cures, Marco, il va plus nous envoyer personne. J'en ai rien à faire. Tant qu'il n'a pas marqué, vous me le faites courir. Hein. C'est aussi simple que ça. On veut notre célébration. C'est tout ce qu'on veut. Bon, merci beaucoup, Jason, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne humeur. Merci pour l'invitation. Vraiment Merci, génial. les gars. Et Merci puis, à toi. bonjour à tout le monde chez les Mousquetaires. Avec plaisir. Allez. Bon match, bonne saison. Et on reste, nous, pour débriefer un petit peu le match, parce que du coup, on n'a pas parlé de ce match de Cologne, ce fameux Cologne-Centurion Paris-Mousquetaires, qui s'est terminé sur un 60-25 en faveur des Mousquetaires de Paris. Et pourtant, cette question, est-ce vraiment une victoire rassurante ou est-ce une victoire plutôt inquiétante ? J'ai envie de dire les deux. On va être exigeant parce qu'on va se dire 60 points marqués, plus de 500 yards en attaque. Bon, on a beaucoup râlé sur l'attaque sur le début de saison. Bon, là, ils ont quand même fait le boulot. Mais pourtant, Ouais, c'est mais plus rassurant que Tu ça. mets 60 parce que je pense qu'ils ont lâché. Oui, il y a une Ils ont vraiment de lâché la un défense. moment. Justement, ils étaient aux portes de nous faire craquer en second quart. Et au final, on met le coup sur la gaboche, quoi. Et je pense que c'est ça qui les a fait lâcher après. Mais clairement, le premier quart, ça va, à peu près. Et jusqu'au Le tout début de match, milieu, ça va, ouais, les 5 Ouais. premières minutes. et jusqu'au milieu du deuxième, par contre, ouais, c'était rageant. Enfin, très, très frustrant. Ouais, c'est ça, en première mi-temps, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Wake, en disant qu'il n'y avait pas eu un match de 60 minutes vraiment complet de fait. Là, on avait vraiment l'impression en première mi-temps que Paris était 3 crans au-dessus, mais que ça voulait pas bien se goupiller, quoi. C'était Paris 2023. C'est oui. Sur la première mi-temps, tu peux pas vraiment dire que t'es au-dessus, quoi. Moi, enfin après c'était derrière la télé, mais l'impression que j'en avais, c'était, tu vois, j'avais l'impression que ça, enfin après on connaît les équipes, donc on sait que Paris est au-dessus de Cologne, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Mais tu te dis, c'est pas possible que ça marche pas, c'est pas possible qu'il soit à 1 point, c'est ça? Il y avait 20-19 à la Ils sont même passés devant un moment. 25-22 à la pause, je crois. C'est 20-19? 29, oui. Je confonds avec un autre match. 20-19, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Ils vont quand même pas se mettre en difficulté contre Cologne, alors que clairement, t'avais tout qui était possible pour bien fonctionner. Vas-y, mon Wake, c'est le moment où tu vas râler contre l'attaque. Vas-y. Non, mais là, j'ai tourné une vidéo aujourd'hui, mais je vais la refaire parce que le son n'était pas top. Mais je vais faire un bilan de la mi-saison des Mousquetaires, enfin de la mi-saison LF, entre guillemets. Et clairement, je vais parler de l'attaque. Et ce que je vais dire, c'est ce que je vais vous dire là dans l'essence, c'est qu'on a une attaque qui prend le dessus parce qu'athlétiquement, on est meilleur. Hein, sur sa Cologne notamment. On a des athlètes extraordinaires, comme l'a dit Jason, au poste de receveur notamment. On a une O-line qui est bien meilleure que celle de l'an dernier. On a un running game qui est bien meilleur que celui de l'an dernier, puisque les running backs, c'est vrai, comme l'a dit Jason, on leur donne les ballons maintenant. Alors, pas assez à mon goût, ou pas de façon efficace à mon goût, mais on leur donne les ballons. Mais quand tu regardes le jeu, et je me répète, je suis vraiment un disque rayé, le jeu d'attaque ne repose que, et absolument que, sur les big plays. Oui, c'est ce que je disais. Et quand tu regardes, on se retrouve en deuxième et 10. Première et 10, bon, tu essaies un jeu de course, tu gagnes 1 yard. Bon, c'est pas très grave. Normalement, tu gagnes 1 yard, tu peux essayer éventuellement de retenter un jeu de course sur deuxième tentative et 9, ou une passe courte pour essayer de mettre l'équipe en troisième tentative. Et gérable. Tu te retrouves deuxième et 10, qu'est-ce que je vois? Fort vertical, hein, 4 joueurs qui vont dans le deep, et allez, un petit tracé et un petit check down du running back. Mais quand je dis 4 tracés deep, c'est 4 fades. Ok, ouais. Et si ça passe pas, ce qui est risqué, tu te retrouves en 3e et 9. 3e et 9, tu es obligé de faire quoi? Tu ne vas pas faire lancer un check down en 3e et 9. Tu vas jouer long. Et oui, mais ça, si moi je le sais, je suppose que la défense le sait aussi. Donc, tu te retrouves dans des situations où tu es prévisible. Non, mais clairement.
Et Donc, le C'est pire, vrai et qu'il y a le des pire moments où dans tu tout deviens ça, c'est prévisible que des fois avec une attaque comme ouais. ça. et, Ouais. et, Et et le ce qui pire dans m'énerve, tout ça, c'est qu'hier, à un moment donné, t'es justement, comme tu dis, encore en 3e et 10, du coup, parce que tu gères un peu mal ton drive. Et au final, au lieu de faire une passe, tu fais quoi? Un jeu de course plein axe. T'envoies Zach Edwards, sinon, en Non, course. mais voilà, enfin, Ah non, Zach Edwards, c'est la 4e et 6 ou le 4e et Il y a 5. eu aussi une screen sur 3 et 12, je crois, un truc comme ça à un moment. alors, Ouais, il y en a une une ou screen, deux, parce que pas je sais que je les ai mis dans forcément les contre. highlights, les screens. J'en ai C'est vu, pas donc je les ai forcément mis. contre. Parce que je crois que c'est les premières fois qu'on joue des screens de l'année. Ouais, Euh, ouais. euh, Ouais, si bien exécutés, qui font des petits 1, oui, c'est bien. Parce que concrètement, et pourquoi je veux qu'on ait des drives? Parce que c'est bien de marquer tes 60 points contre Cologne. Bravo, il n'y a pas de souci. Il faut les mettre les points. Mais même pour la défense, avoir un drive qui est de 10 jeux ou plus, ça repose tes défenseurs. Parce que là, tu te retrouves en 2e et 10 sur tes 40 yards, boum, tu en lances une bombe à Hugo Tekedam, boum, touchdown. Ok, tout le monde est content, on a marqué un TD. Au final, ta défense, elle est restée combien de temps sur le côté? Très peu de temps. Donc ta défense, elle a de plus en plus de jeux, donc de plus en plus de possibilités de faire des erreurs. Parce que, encore une fois, défendre, c'est plus difficile qu'attaquer, puisque tu es en réaction. Donc, construire des drives de 10, 11 jeux, ça permet tout simplement de reposer ta défense. Mais c'est ce que j'allais dire. En plus, on a vu qu'on a commencé à vraiment dominer quand on a repris le jeu de course. On a eu ce passage à vide. Après, on a essayé de remettre la marche en avant avec le jeu de course. Et on a eu 2 bons drives comme ça qui ont duré une dizaine de jeux, je crois, un truc comme ça. 2 drives. Et puis, on a vu qu'après, ça a déroulé. Oui, puis La défense, elle a pu. c'était l'inverse. C'est à ce moment-là, en plus, que Cologne, en 3e quart-temps, justement, avait des drives de plus en plus courts de leur côté, avec une défense qui s'est fatiguée et qui a fini par céder complètement. Et le touchdown de Jason, dont tu parlais tout à l'heure, qui est absolument fabuleux, hein, de plus de 80 yards, tu vois que tu vois, pardon? 79 yards. Ah, pardon, 79 yards, j'en ai rajouté 2. 3 yards. Allez, 79 yards, tu vois clairement qu'à la fin, les défenseurs, ils arrivent pas, ils peuvent pas le rattraper, tu vois. Non, lui, il est frais, et pas la. C'est le 4e quart-temps à 5 minutes de la fin. Et pas la défense, ouais. D'ailleurs, est-ce que l'un de vous a compris l'idée du dernier drive? Parce que donner du temps de jeu à Hugo, peut-être. Non, mais ça, je veux bien. Du coup, de la fin de match. Et encore, parce qu'il a souvent des runs, hein, donc c'est pas vraiment... Que Hugo prenne des reps en tant que quarterback, qui sorte du terrain pour arrêter le chrono, pour faire avancer le drive, ça, je trouve ça très bien. Mais t'as Chris Bombo, je crois, qui fait une grosse course et qui s'arrête à 1 yard de la ligne pour finalement te mettre pour le genou au sol, alors qu'il reste 30 secondes, tu vois. C'est une règle implicite, entre guillemets, le mec, tu marques pas quand t'as déjà entre les équipes, quoi. Ouais, dans ce cas, en fait, vu que Vumbo est tombé, en fait, tu vas pas aller mettre derrière le TD sur les 1 yard alors que c'est la fin, quoi. Ouais, je suis désolé. Les Saints, c'est ça que sur Madden. Les Saints l'ont fait contre les Falcons. Il y a une équipe on comprend pourquoi les Saints ne gagnent pas beaucoup de matchs. Oui, on parle un peu d'attaque défense, tout ça. Niveau temps de possession, c'est quoi? Cologne, ils ont le ballon pendant 28 minutes et 44 secondes. Paris, 31 minutes, 16 secondes. Donc en fait, Cologne est quand même vachement présent en attaque contre la défense de Paris. Et en fait, de toute façon, la défense était trop forte. Il y a vraiment, mais faut que tu regardes aussi. 20 points par quart-temps dans la deuxième mi-temps. En fait, tu te dis, de toute façon, ils n'avaient pas. Le running back, il est sympa là, Hamel. Mais enfin, oui, il est sympa. Il est pas mauvais. Non, mais ils ont perdu Connor Wellington juste avant ce match-là, qui était un receveur qui était censé être un espoir pour la connexion avec Isaiah Weed. Donc, ils arrivent dans le match, les mecs qui sont un peu déplumés en attaque. Leur défense, je dirais, sur les équipes bas de tableau, Cologne, ils ont encore de quoi construire. Ils sont pas trop mauvais et je pense qu'ils ont de la profondeur pour être meilleurs. Mais Paris est au-dessus, quoi. Il n'y a pas débat, quoi. La première mi-temps, comme on dit, il y a des trucs achetés, c'est mauvais. Je pense que c'est plus l'effet, double bye week. T'as pas joué 3-4 matchs d'affilée comme des autres équipes. Il te faut du rythme. Et en fait, c'est très vite corrigé. Très grosse deuxième mi-temps. Et c'est ce que j'avais call dans le dernier podcast. Je voulais un match comme ça où tout le monde reçoit le ballon, tout le monde met des jeunes. Parce que derrière, c'est Sea Devils et Thunder, quoi. Et du coup, est-ce que leurs prières ont été entendues avec Allemagne? En tout cas, le match de Weed est un peu parti en fumée. Mais... alors, on sera pas bon, c'est vrai. Non, mais concrètement, quand tu regardes, là où... difficile, vas-y, oui. Non, mais voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais
moi, je veux bien que tu marques des longs TD, ça fait du spectacle. Hein. Le public, ça lui fait plaisir. Et nous les premiers, mais est-ce que tu vas pouvoir être. Est-ce que c'est une recette de la réussite face à des grosses équipes? Et ça, j'en doute. Tu peux pas être juste sur les big plays si tu veux gagner face à des grosses équipes. Et on l'a vu face au Rainfire, au final, on marque 14 points parce qu'on a un big play de Florian Larose, hein, une passe catchée de 40 yards. Et ensuite, c'est tout, quoi. De toute façon, avec un manque de régularité comme est celui actuellement des Mousquetaires, tu ne peux pas gagner contre une grosse équipe. En jouant une mi-temps, ce sera pas possible. De toute façon, là-dessus, je pense. Contre Berlin, contre Sud Devils, ils peuvent le faire, mais contre Berlin, il faut vraiment que d'ici Berlin, ça soit, voilà, comme a dit Jason, ils sont encore en construction. C'est un mur, hein, Berlin. Complètement. Ils sont en construction. Ouais, c'est un gros mur à Berlin. Ça va être très difficile de faire tomber le mur de Berlin, oui. Il est en construction. C'est pas impossible. Non, mais pour eux, pour le coup, ils ont aussi beaucoup de soucis. Hein. Mais ça reste quand même du bon niveau. Et il y a de quoi. Il faut être préparé contre Berlin. Quoi. C'est une équipe tout aussi inconstante que Paris, au final, Berlin. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu intéressant, quoi. Et c'est une victoire à prendre, là, de toute façon, à chaque semaine, hein, pour Paris, pour rester dans la course au playoff. Et comme tu as dit, c'était que des big plays, hein, 3 des 4 touchdowns. C'est big play sur Hugo Tegedam, sur Ime Berthelin et sur Dawson Dale. Tu vois, c'est un big play. C'est une shovel pass sur Dawson Dale, c'est un quatrième down, shovel pass. Et voilà, quoi. Et le jeu le plus créatif de la journée. Ouais, quand ils font rentrer Dawson en fullback et Jordan Genmar-Is, Dawson Dace en fullback et Jordan Genmar-Is en running back, on sait, moi, enfin, au bout d'un moment, j'ai vu tous les matchs de Paris depuis le début de saison. Je sais ce qui va se passer. Course quarterback. Si moi je le sais, absolument tous les joueurs de l'équipe adverse le savent. Je regarde la vidéo. Oui. Ils ont fait 2 fois d'affilée. Non, mais ils l'ont fait 2 fois d'affilée. Ils l'ont sorti 2 fois d'affilée. Je me dis quand même, là, s'ils font vraiment 3 fois d'affilée le même jeu avec la même formation. Ouais, qui rentre sur le terrain, il va engueuler Mathioli. Non, mais c'est pas ça. Et non, mais par contre, si ça passe, moi, je suis l'équipe adverse, mais moi, je gifle tout le monde. Oui. Je gifle tout le monde. C'est ce que fait le Rainfire. Tu regardes le match du Rainfire, ils enchaînent 2-3 fois le même play sans souci aussi, parce que les mecs en face, tu sens qu'ils ne sont pas étudié la vidéo, il y a un truc. Et comme Cologne a surréagi justement à la course quarterback, c'est là que c'était créatif. En effet, ils les ont conditionnés avec la course quarterback pour faire la shovel pass et marquer encore un big play sur tous les TD qu'on marque. De toute façon, à quel moment on a construit un drive, même hier, un drive de plus de 6 jeux? Ouais, mais celui-là, je pense qu'il n'est pas, enfin sur la shovel pass de Zach Edwards, je pense qu'il n'est pas construit pour devenir un big play au début, tu vois. Je pense qu'il est construit juste pour gagner la première tentative, sauf que comme ils sont tous fait aspirer sur la course quarterback, du coup Dawson avec sa vitesse incroyable, hein, une vitesse digne du Usain Bolt parti dans ses plus grandes heures, il a réussi de rien. Non mais franchement, vu le physique de Dawson Dale, il court pas mal. Hein, on a des très bons Américains, hein, comparé à ce qui sont en ce moment dans la ligue où il y a beaucoup d'Américains blessés, il y a des franchises qui les libèrent. On a une grosse régularité sur la qualité de jeu des Américains. C'est incroyable. Hein. Et pour revenir sur ce drive-là, après, franchement, moi, ce match m'a rendu fou. On l'a beaucoup remarqué. Il y a 60 points, il y a très manque. Moi, tu as eu tes catchs sur le. Nous, en live, on les a pas eu, les catchs. Ils ont raté un catch de Jérémy Berthelin, Hugo, même chez Florent Larose, on a peine vu la on l'a pas vu. La moitié des actions, à chaque truc un petit peu jeu un petit peu surprise, mais alors vraiment un tout petit peu, le caméraman partait dans la surprise en fait. Donc nous, on n'a pas vu grand chose. Zigzag. Il est en train de bouffer sa glace comme moi en fait devant mon. Alors non, apparemment il vapotait, d'après ce que m'a dit Jean, que je salue, Jean de TF1, qui était à présent à Jean-Bouin juste à côté du caméraman. Il vapotait beaucoup et des fois il oubliait de tenir la caméra. Ce qui est la réalisation. Non, mais voilà, pour revenir sur ce drive, Dawson Days, il marque sur le premier drive de la deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un drive où on se retrouve en quatrième. Le drive, les premiers jeux ne ressemblent à rien. Il n'y a rien qui se passe. Non, mais c'est vrai. Au début du match, il y a beaucoup de false start des deux côtés dans la line. Les deux équipes font des false start et des flags partout. Non, mais même, tu vois, tu te dis, après la mi-temps, ton premier drive offensif, c'est ça. Tu te dis, voilà, 3e et 1, tu sors un jeu que tout le monde connaît, passe pas. Tu te retrouves en 4e et 1, et là, bien évidemment, tu as ce coup de génie, entre guillemets, qui passe. Mais à la base, sans ce coup de génie, le drive, c'est pas le meilleur drive que j'ai vu de la saison, si tu veux.
Mais il y a ce coup de génie. Donc oui, alors ça se termine bien. Mais au final, dans la construction, bah c'est toujours mais. Voilà, merci Wake. Voilà. Vous avez aimé le bruitage que j'ai fait là? Oui. Je sais pas si je le garde pour la bien suite. la frustration. Il va quoi. falloir qu'on en Je- fasse, je- qu'on je le mette garde dans la la- soundboard. Regarde-le pour la fin en conclusion quand on dit au revoir. On dirait un loup-garou du Loiret. C'est à peu près- Loup-garou égorgé. Le loup-garou gorgé, c'est à peu près ça. Bon, au final, vous êtes quand même rassuré ou pas par cette victoire? Ou pas du tout? Mais alors vraiment pas du tout, vous dites on est plus Ah nul. non, c'est Cologne en face. Hein. Ouais, En fait, quand tu vois la première mi-temps, tu peux pas être rassuré. Et après, alors je vais peut-être dire un truc fort et peut-être un peu. Alors, je suis un peu redescendu quand même depuis hier. Mais moi, en tout cas, je me pose vraiment la question et je l'ai dit à Wahik hier quand on s'est croisés. Avec ce style de jeu-là, et même si j'adore ses qualités et j'adore le type, est-ce que tu peux vraiment remporter le titre avec Zach Edwards? Moi, personnellement, je me pose la question. Je me pose honnêtement la question parce que tu te bases trop sur ses qualités athlétiques à la course, etc. Et il y a des lectures, moi je trouve, qui sont trop hasardeuses. Honnêtement, c'est ce que je disais à Wake hier. L'interception qu'il lance en première mi-temps, au fond de moi, je savais que ça allait arriver parce que quand, alors bon, les gens dans le stade arrivent un peu tard, mais nous, pour le coup, avec l'arrêt de compagnie, on arrive dans les premiers. Quand tu regardais l'échauffement, ce type de jeu-là, ce type de lancer-là, ils l'ont quand même répété pas mal de fois à l'échauffement. Déjà, ça mettait très longtemps en termes de lecture et en termes de lancer. Bah, si t'avais ne serait-ce qu'un corner, on va dire même moyen, voire aller bon, sans forcément être très bon, ça faisait inter et pick six dans le pire des cas. Bah, c'est arrivé. Et en plus, sur le coup, il t'envoie une espèce de patate, c'est bon. Voilà. C'est un parpaing. Ouais, non, mais, enfin, voilà, quoi. En fait, tu vois il est pas conditionné pour ce style de jeu-là, quoi. Il pleuvait pas sur Paris parce que, Non, pas du tout, non. on nous en a lancé 2 comme ça. J'ai l'impression Ah qu'il y a ouais, pas non, de non, grippe mais ou un pas truc du comme ça. tout. Et c'est- Trop- Une dit goutte trop- depuis. Trop de big play, pas assez de rythme, les passes, ça manque un peu de vélocité. Tu sens que Ah, bon, totalement, totalement. moi je pense comme j'ai l'impression qu'il peut faire mieux cette année, mais ouais, il y a vraiment, tu vois, c'est quoi la Il est construction en du train de passing plafonner, game. ouais. Bon bah il manque des trucs, mais il manque, tu vois. Kevin Mwamba là, il fait qu'un seul catch, il revient aussi tranquille de blessure. Anthony Mongou, il a pas joué encore, donc voilà, Blessé au pied. il blessé au pied, il manque encore des éléments de l'attaque pour que vraiment le jeu de passe il s'établisse, quoi. Et c'est vrai que bon bah là il te reste quand même quelques matchs pour te dire, putain, c'est déjà la moitié de saison. Comment tu termines et puis comment tu te prépares déjà pour envisager les playoffs, hein, quoi. Après, Et être complet. après les blessés, je veux bien Anthony, encore une fois, qu'il soit blessé, que Kevin, Mwamba reviennent de Il bloque blessure. bien, mais c'est vrai que tu vois, il n'est pas beaucoup encore utilisé à la passe. Non, mais ça, je veux bien. Mais excuse-moi, on a d'autres receveurs. C'est Enfin, ça, non, mais on le C'est dit toutes les le semaines. style de jeu Ouais. aussi, quoi. On a 5, 6, 7 receveurs de haut niveau, là, très haut niveau. Là, Mitchell, dans le match, c'est 6 catch, 70 yards. Et en fait, bah, c'est le seul qui fait pas des big plays. Hein. Donc, tu vois, c'est des petites passes, c'est des conversions first down et tout. Mais c'est vrai que, bon, après, comme on dit, les 3 autres, sur 4 touchdowns à la passe, 3 sont des big plays. Mais il fait un big play quand même, Mitchell. Qui t'a mis première yard. Ouais, peut-être bien, oui. Mais c'est vrai Oui. qu'au final, on distribue pas à des tonnes, tu vois, encore. Non. Et puis quand tu regardes souvent quand on a un jeu de passe qui est lancé, donc si Zach Edwards il a pas sa première lecture, donc il va baisser la tête, il va regarder le rush autour de lui, et puis il va roll à droite ou à gauche, et il va roll à droite ou à gauche, et c'est des jeux cassés en fait, des broken play comme on dit, c'est des jeux cassés, et il trouve un receveur après 5, 6, 7 secondes de jeu, alors qu'un jeu normalement au bout de 3 secondes, 4 secondes, tu as déjà lancé le ballon. Avec Zach Edwards, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est le play calling ou c'est le quarterback. En tout cas, il y a un problème quelque part. C'est toujours, ça prend du temps, sauf quand il faut lancer long. Donc quand il faut lancer deep, alors il prend sa décision assez vite. Hein. Il choisit son receveur, boum, il lance deep. Alors le problème, c'est que on fait quasiment que ça, encore une fois. Et il prend pas de rythme. Et du coup, il prend pas de rythme aussi. C'est ce que je voulais dire. Il ne prend pas de rythme parce que on lui donne pas des slant flat, on lui donne pas des tracés curl, des hitch, des quick out, des quick in, des drags, enfin, il n'y a pas ce genre de tracé court. Donc tout ce qu'on a, c'est des fades, des corners, des postes.
Grosso modo. Je crois que tout est résumé. Comment rebondir là-dessus? Non, mais encore une fois, c'est juste pour dire globalement qu'on est tous très contents de la victoire et du gros score. Et Ça se voit. Non, mais c'est vrai. Mais Ouais. il y a les points c'est marqué, mais encore une fois, en fait, tu peux, sur le fond, l'ambition des Mousquetaires, c'est au-delà de faire une saison, on va dire, positive. C'est vraiment plus que ça. Donc, tu regardes ce qui s'est passé et tu te dis que, en fait, t'as des lacunes qui peuvent vraiment être préjudiciables à des moments clés face à de très bonnes équipes, quoi. C'est ce qu'il me disait sur Twitter, hein. C'est que y en a un qui me disait ouais, t'es dur. Je fais ouais, enfin non, on n'est pas là pour battre Cologne. C'est ça. On n'est pas là pour battre Cologne, quoi. On est là pour aller en playoff et même plus. Donc non, ce match-là, il passera pas face aux Vikings, il passera pas face aux Surge. Il n'est pas passé face au Rainfire, donc voilà, quoi. Ouais. Et le débat, Zach Edwards peut-il nous faire gagner un titre, sera évidemment dans le débat avant le podcast de finale de cette saison. C'est pas Zach Edwards qui va faire gagner le titre, c'est la défense. De cette saison 2024 de LF. Donc voilà, vous garderez vos arguments pour la veille de finale quand les Mousquetaires rencontreront on ne sait pas qui, mais ils les rencontreront. Puisque nous avons déjà nos billets. Wake nous a réservé à tous 20 billets, ça nous fait plaisir. Oui, nous emmène en voyage en Allemagne. Jour touristique en Allemagne. Voilà. Football. En plus, on aura notre traducteur et tout, c'est stylé. Si, non, ça va être. On va pouvoir manger de la kartoffel salade toute la soirée, ça va être absolument magique. Bon, les amis, votre MVP du match, c'est qui? Je peux commencer. On a perdu Wake. Tu t'es muté encore. Vas-y. Ah, excusez-moi. Juste pour rebondir sur ça, je sais pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai bu de l'eau juste avant, en fait, ça doit être pour ça. Pour rebondir sur ce que dit Kevin. C'était de l'eau. Oui, c'était de l'eau. C'était de l'eau de Cologne. Hop là. Alors pour rebondir sur ce que dit Kevin, il dit que c'est la défense qui va nous faire gagner le titre. Non, je ne crois pas une seule seconde. Si on gagne le titre, c'est parce que l'attaque aura step up. La défense, je pense qu'elle va rester au même niveau. On aura besoin de l'attaque pour gagner le titre. Sans ça, on n'ira nulle part. Voilà. Bien. Le MVP de cette semaine, de ce match, on rappelle la victoire large des Parisiens, 60-25. Ah bah, t'es obligé d'en dire qu'un aujourd'hui. Alors, on peut donner attaque et défense? Non, on en donne qu'un. D'accord. On en donne qu'un. Il nous reste 13 minutes. On n'en donnera qu'un. Nous n'en donnerons qu'un. Il n'en restera. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Allez, c'est parti. Qui veut commencer? Moi, je gagne parce que la dernière fois, il se plaignait. Non, c'est pas le. Je me suis dit, je pense qu'il va la sortir. Non, mais moi, j'aime bien, je peux commencer. Julien, il veut commencer. Vas-y, Julien. Allez, Dawson Dales, parce que 11 tackles, un plaquage pour perte, un fumble recover, un touchdown. Gros match, quoi. Allez, hop. Dawson Dales pour Julien. Steven. Merci de ton enthousiasme. Il a tapé sur un tambour. Il tape des tambours tout le dimanche matin. Non, mais c'est vrai que sur le début de match, Amir Kilani, il a été juste énorme. Ah bah déjà, le premier tampon qu'il met au bout de 2 jours. Donc, c'est sûr qu'Amir Kilani, il aurait mérité. Après, personnellement, j'ai beaucoup aimé le match de Jason. Et après, j'aurais envie de dire, enfin, Hugo Tekedam a été très bon, comme depuis le début de la saison, j'ai envie de dire. Très bien. Donc, du coup, j'ai pas de réponse, mais bon, en fait, je lui ai demandé d'élire un mec, j'ai une triangulaire, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, réponse la semaine prochaine, du coup. C'est ça, on aura un deuxième tour pour élire la personne qui a été vainqueur MVP de ce match. Wake. Amir Kilani, un sac, un punt bloqué, un fumble forcé. Difficile de faire mieux. Il y a Dawson qui peut le concurrencer, mais franchement, Amir Kilani. Amir Kilani. Nathieu. Nathan, non, Nathieu. Oui, vas-y. Quoi? Non, je disais Nathan, non, Nathieu. Oui. Hugo Tekedam. J'ai beaucoup aimé son match de ce que j'ai vu, ce qu'il a donné en termes de performance. Il a beaucoup fait avancer le ballon, son touchdown, tout ça. Voilà. Et après, en défense, je rejoins Julien. Un point qui va mettre Jason. Kevin.
Alors, le match aurait été sur un quart d'heure, j'aurais dit Amir Kelani, parce qu'il a tout explosé au tout début. Alors, ça en fait hérisser le poil chez certains, mais je veux dire Zach Edwards, parce que au final, il a réussi à remettre la marche en avant. Il a distribué à tout le monde. Et ouais, il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot, parce que du coup, ils ont tous été au final assez bons. Donc, je dirais quand même, allez, Zach, pour le chef d'orchestre. Zach Edwards, on rappelle qu'il sera dans le Non, il sera pas dans le podcast. On passe aux autres résultats de cette sixième, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai eu un Ouais, c'est ça. sixième semaine. Donc, Est-ce qu'on en est avec tous ces bye week? Ah oui, non, oui, c'est ça. Moi, je vois un bilan à 3-1, je me dis, bon, bah, quatrième. Ah bah non, c'est pas la quatrième Et non, semaine. C'est la sixième. Les résultats de cette sixième semaine de LF avec, alors attendez, on va commencer par les Vikings, 37-25 contre les Panthers. Victoire des Riders Tyrol. Arrêtez d'écrire sur ce chat, je n'arrive plus à suivre le truc, c'est insupportable. Les Riders Tyrol 32-0 contre les Barcelona Dragons, les Siemens de Milan 19-14 contre Fehervar, le Renfire, on va en reparler juste après, qui a battu Madrid 40-15, les Mousquetaires qui se sont donc imposés 60-25, le Surge qui a mis une nouvelle correction aux Mercenaries 50-7, qu'est-ce qu'ils racontent encore? Ils sont encore en train de parler. N'oublie pas. Les Francfort Galaxy qui ont gagné 24-18 contre Hambourg. C'était plus serré que prévu pour Francfort, mine de rien. Enfin, on en parlera juste après. Mais ouais, vu les stats, c'est que j'ai vu que Francfort a eu un gros match au sol aussi, avec Sandro Plasgamer. Et pour une fois que tu vois, c'est d'avoir quitté les Giants, ça lui a réussi, et comme quoi Daniel Jones devrait venir en ELF. Et allez, encore un tacle pour hier. 34-7 contre les Prague Lions. Les amis, un petit mot quand même sur... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont réussi un sans faute au concours de pronostics cette semaine, notamment Mathieu. Back to back, perfect. Bon, Wake, non, étonnamment. Mais si vous prenez les favoris, c'est facile. Surtout, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, Wake, il est là en mode celle-là, c'est la bonne. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté. Maintenant, je suis méchant avec les équipes. Ouais. Je l'aurais. Mais voilà, mais c'est facile de prendre les favoris parce que dans cette ligue, il y a tellement de différences de niveau. Quel favori? C'est pas de notre faute s'ils sont favoris. Oui. On ne joue pas à la cote dans ce jeu. Le but, c'est pas de trouver la meilleure cote qui va passer. Le but, c'est de trouver les vainqueurs. Donc, on prend pas les favoris, on prend ceux qu'on pense qu'ils gagneront. Excuse-moi de pas mettre les helvétiques contre le Surge de Stuttgart, tu vois. Je veux dire, c'est comme ça, c'est le jeu. Le but, et peut-être que tu n'avais pas compris les règles du jeu encore, c'est de trouver les vainqueurs de match. C'est ça le truc, tu vois. Non, mais ça me charrie, mais vous inquiétez pas. On rappelle que Wake sera dans nos experts pronos pour la saison NFL, ce qui s'annonce bien. Alors, je vous le dis, moi. Alors, de toute façon, moi, je donnerai pas les vainqueurs, moi, je donne les marqueurs de TD. Voilà, donc, tout à fait. Bien grave. Voilà. Un petit mot quand même sur le match du Renfire, 40-15 contre Madrid. C'était la revanche de la défaite qu'ils avaient subie un petit peu à la surprise générale. C'était en semaine 3, si je ne dis pas de bêtises. Et là, patatras, Madrid a éteint le feu. Semaine 2, non 3, effectivement, parce que c'était. Il y a eu un bye week aucun Madrid. C'est ça. Du coup, vous avez foiré mon lancement. Donc, Madrid a été, le feu est revenu contre Madrid cette fois. Renaissance de la Phoenix. J'ai regardé le match en condensé là juste avant. Franchement, ouais, Renfire, en fait, là, c'est bon. Ils ont retrouvé leur forme de champion. Donc, je pense qu'ils peuvent battre à peu près n'importe qui. Madrid, ils sont vraiment pas dans leur match. Steven Duncan, tu parlais de Zach Edwards qui faisait des premières lectures, deuxième lecture, et puis il lançait des patates sur la deuxième lecture. Steven Duncan n'avait pas une bonne poche, sous pression, grosse partie du premier mi-temps. Deuxième mi-temps, meilleure poche, et puis en fait là c'est lui qui fait des mauvaises lectures. Puis après la défense sur Renfire, c'est Aaron Donkor qui fait des plaquages de malade et il n'y a rien qui passe au sol. Dwayne Obi, il a beaucoup de difficultés. Et puis dans le backfield, c'est Omari Williams qui verrouille les receveurs. Donc ouais, Madrid a vraiment eu du mal. Et puis au final, c'était pas, ça aurait pu être un énorme match compétitif de conférence et ça n'a pas été le cas. En fait, c'est simple. Moi, j'ai arrêté de regarder le match à la mi-temps. À la mi-temps, c'était décidé. Je voyais mal comment Madrid remontait vraiment. Une fois que tu te fais ouvrir, littéralement, parce que après, moi, encore une fois, je suis pas un expert,
Mais c'est un spécialiste en Tu ouverture. étais Il ouvre les notre droits. analyste offensive coach. Non, mais concrètement, on a vu le match des Rhein Fire face à Paris. On a vu le match des Rhein Fire face à Berlin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru. Ils ont fait 3 passes par match. Ils ont couru. Sinon, ils ont fait 3 passes par match. T'arrives face à Madrid, toute la planète Terre. Si moi je le sais, encore une fois, tout le monde le sait. Ça va être la phrase. Il va être contacté par les équipes. Est-ce que tu sais La phrase signature de Waik, tu sais, c'est le 6 mois, je le sais. Tout le monde Si moi je le sais, tout le monde le sait. Et surtout les équipes adverses. Les mecs, ils sont payés pour ça. Toi aussi. Non, mais ils vont. On rappelle là, quand même parce que bon, on l'a pas fait venir gratuitement dans le podcast LF. Faut quand même rappeler ce qu'il nous coûte, le Wake. À côté Daniel Jones, c'est un contrat en bois, je vous le dis. Je le dis tout de suite. Je suis bien meilleur que Daniel Jones. Certes, parce que toi tu le sais, et donc tout le monde le sait. Non, mais voilà, concrètement, tu sais que ça va jouer de la course, et tu n'es pas prêt à la stopper. Après, à leur décharge, c'est vrai qu'ils ont récupéré des receveurs, notamment Calvin McKnight Jr. Ils ont une excellente ligne offensive, ils ont un excellent coordinateur offensif. Donc forcément, même si tu sais que ça va courir, c'est difficile de le stopper. Mais entre difficile de le stopper et que le mec il prenne systématiquement 15 yards par course, j'ai pas regardé le reste du match. Je me suis dit, j'ai autre chose à faire que regarder ça. Ton gars, il finit à 26 courses, 184 yards, 3 touchdowns. De toute façon, ils ont 3 running backs. C'est pareil. Hein. Ouais, Sergei Kendus, là, il fait 10 courses, 162 yards. Et puis 10 après, courses, ils ont 162 yards. Ça fait 16 yards par course. Kendus, excellent. Et puis, ils ont un très bon fullback aussi. Donc, ouais, c'est une équipe qui court, de toute façon. Il faudra que je cours tous les jours, disait Kyo. Oui, Nathieu? Oui. Les Bravos, ils profitent plus de l'effet de surprise. Parce qu'au départ, on les attendait pas là. Maintenant, ils sont attendus. Loren Fire, il a fait OK, vous nous avez eu cette fois-ci, la prochaine fois, ce sera pas la même. Enfin, c'est en soi, j'ai envie de dire, là, les Bravos, c'est en train de s'effriter. Je pense que leur prochain match, ça va être compliqué. Comme les Belges. Et j'ai une question. Est-ce que du coup, Paris n'a pas un peu laissé sa chance la semaine dernière, il y a 2 semaines? Si Renfire revient, ça va être compliqué de les avoir, non? Non, je pense qu'on est armé pour les stopper. Non, ouais, la défense, t'as vu, elle step up quand même beaucoup match après match. On joue un peu mieux et tout, donc je me dis, ouais. On les reprend le Renfire. Ouais, c'est loin dans la saison, non? Le prochain match contre le Renfire. Pas avant le mois d'août, hein. Ouais, je crois. Je vérifie le calendrier des mousquetaires. Fire, c'est fin juillet. C'est fin semaine 10. Fin juillet de mémoire. Attends, je vais vous trouver ça. Oui, 27 juillet. 27 juillet. C'est le deuxième match après Madrid qu'on va le faire à l'extérieur. À l'extérieur, il y aura Madrid, Renfire, Berlin, Cologne à la suite. Donc 4 matchs à l'extérieur, dont Madrid et Renfire. Autant dire que on sera pas loin du virage pour la saison là. C'est le virage. Il faut pas de Madrid absolument. Et si là tu glisses. La grosse chicane. Si tu glisses comme dans Mario Kart, eh ben, tu finis dans le mur. Hein. Moi, je l'ai. Logiquement, le Redfire a montré la voie, c'est sûr. Battre les Bravos. Ah oui, d'accord. Oui. Les Bravos ont montré la voie pour suivre le Renfire. On bat le Renfire. Mais du coup, j'ai envie de dire, voilà, il y a eu l'effet de surprise, il y a eu les blessures, les trucs comme ça. Là, le Renfire, il est en force, donc là, c'est pas pareil. Et pareil, bravo s'ils construisent. Hein. C'est juste un très bon début de saison pour une nouvelle franchise d'expansion. Mais bon, et toi, ils ont perdu Chris Edbick. Là, c'est Steven Duncan qui est là. Et ils construisent encore énormément aussi leur attaque. Hein. Non, c'est le Renfire là, ils ont l'air de nouveau en bonne santé et même s'ils sont toujours moins forts que l'année dernière à mon avis, ça c'est clair et net. Vu qu'on est bien meilleur que l'année dernière, sur un match Fire Paris, il n'y a pas, on n'a pas à avoir, si vous voulez, pas avoir peur, mais on peut arriver confiant lors de ce match-là. Il y a plus du coup que 2 équipes qui sont invaincues dans cette saison 2024 de LF, le Surge Stuttgart et les Vienna Vikings. Le Surge, je suis en train de regarder leur calendrier, ils vont perdre quand? Non, alors Surge et Vienne, ça perd aucun match. Hein. En saison régulière. En playoff, c'est sûr. Et je pense qu'il y a peut-être une des 2 équipes qui peut faire une perfect season. Hein.
Il y a bien Wake qui va nous pronostiquer l'adversaire à un moment. Bah, je pense que Wake, quand il y aura le match entre le Surge et Milan, il y a peut-être un coup à faire, mais ou chez les Mercenaries, ou alors là dans 3 semaines, t'as un match contre les Dragons de Barcelone, peut-être. Ils perdront plus. Et les Vikings, ils viennent de se renforcer là parce qu'ils ont signé Ken Hike Jr. qui a été libéré chez les Mercenaries, qui est un très bon corner américain. Donc, ils avaient bien besoin de ça. Merci les petites équipes de renforcer les contenders qui roulent sur la ligue. Oui, c'est un très bon corner, mais très indiscipliné aussi. Ouais, mais il tombe dans une meilleure équipe. Je m'attends à ce que ça soit. Il aurait pu aller ailleurs. Là, il va pas aller dans une équipe allemande. Là, il va dans une équipe où il va perdre 0 match de saison régulière. Oui, mais bon, si le mec il n'est pas discipliné, il ne sera pas plus discipliné dans une autre équipe. Hein. Et puis il va jouer contre plein d'équipes allemandes et du coup, il va prendre des flags pour rien. Quoi. C'est ça le truc. Quoi. À l'arbitrage. Et voilà. Il revient. L'arbitrage, nous en revenons là. Bon. Non, sur les DPI, c'est compliqué l'arbitrage sur les DPI. Ouais, c'est un peu léger. Pas que sur les DPI. Hein. Ouais. Non, les catchs, par contre, vraiment pour avoir les catchs de Mitchell, à chaque fois, il les lâche les ballons. Donc, il faudra lui dire, je lui dirai peut-être quand je le croisais, mais un catch, c'est jusqu'au bout. Tu relâches pas le ballon quand tu es encore au sol. Tu le cartes. Ball security. Si toi, c'est pareil là dans il y a un peu un problème de ball security quand même dans l'attaque. Tu sens que des fois, on n'est pas loin de perdre trop le ballon. Non, mais c'est vrai, un catch, tu dois survivre le contact au sol. Et Mitchell, il nous a fait le coup face à Francfort. Et là, il a refait le coup ici, en première mi-temps. Il ne survit pas au sol et tu dois survivre au sol pour... Non, mais la réception où Mathioli il flag justement. Il la relâche pas de là où je suis, ça se voit. Parce que moi, en tout cas, ce qui me dérange dans l'arbitrage globalement qu'il y a eu hier, c'est que c'est toujours l'arbitre qui est à 20 yards qui donne la faute ou qui donne pas sa fin complète, et l'arbitre qui est à 5 yards qui dit l'inverse, et on suit celui qui est à 20 yards. Ça me dérange personnellement. Oui, non, mais oui, mais encore une fois, c'est comme ça que ça marche. Enfin, les mecs, ils discutent entre eux. Mais encore une fois, je suis désolé, de là où je suis plutôt près du terrain cette fois-ci, parce que la dernière fois, j'étais à côté de vous, et là, j'étais un peu plus bas dans les tribunes, et on voit clairement que le ballon... Mais on t'a vu la dernière fois dormir. Ah oui, on t'a vu dormir. Non, mais alors là, c'est très clair. Il y a une photo qui est parue sur les réseaux sociaux des Paris Musketeers où on voit très bien Yaya concentré sur le match. Et juste à côté, on a Wade et moi, juste derrière, et ma première réaction, ça a été de dire à Yaya, mais qu'est-ce qu'il fait Wade qui dort? Et il est en train de poncer littéralement, hein, donc si lui le sait, tout le monde le sait. Elle est où Elle est où celle-ci que je la retrouve? Ah non, bah attends, je vais te la partager, t'inquiète pas. Voilà, compte sur moi. Y a pas de non, problème. mais le pire, c'est que Nathieu, il m'a bien affiché. Je regarde le truc. Je vois une notification de Nathieu qui me marque dans sa story. Je suis, qu'est-ce qu'il a fait? Je regarde, je suis, oh, non, mais en fait, concrètement, j'étais en train de regarder mon téléphone, j'étais en train de regarder. Je ne vais pas dire ce que je regardais, mais je regardais un match sur mon téléphone. Et sûrement en ralenti d'une action de Paris sur mon téléphone. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et dimanche, je regardais le match des Mercenaries aussi sur mon téléphone, en même temps de regarder le match des Mousquetaires. Parce qu'il se dit, tiens, c'est bien, je suis au stade pour aller voir les Mousquetaires, je vais me taper les Mercenaries. Ah oui, je l'ai, c'est bon. Je l'ai. Voilà. Un peu sadomaso, non, mais j'ai essayé de faire les deux parce que je voulais voir ce que faisait Kevin Fortes en même temps. Voilà, très bien. Julien, tu veux faire un petit état des lieux des conférences, c'est ça? Non, mais je te demandais si tu veux faire ça là ou pas. On peut faire un petit tour de... Ouais, parce que pour moi, là, quand même, les 2 dernières semaines... On est pas 1h30 près. Ça va, il reste un peu de temps. Non, mais parce que les deux, on en parlait, et puis là, les 2 dernières semaines, week 5, week 6, prouvent quand même qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a des conférences, c'est très en dessous, d'autres, c'est trop élevé, enfin... Donc, je sais pas comment on commence par où. Non, alors je pensais que tu voulais dire, tu voulais donner la situation actuelle des. Pour moi, la situation actuelle, c'est que les récentes équipes d'expansion ont des énormes difficultés à être au même niveau que les équipes qui sont là depuis 2021. Et là, il y a vraiment des questions à se poser sur pourquoi les Mercenaries libèrent autant de joueurs américains.
Enfin, c'est vraiment. Est-ce qu'au final, il faudrait peut-être pas repenser la ligue avec 12 équipes, tu vois, ne pas être trop gourmand, d'envisager les. Ou alors tu fais une les- Ligue des Nations, comme au foot, tu sais. Tu fais une conférence A où tu as 3 qualifiés, une conférence B avec des un peu plus mauvais où tu n'en as qu'un, Ouais. et puis une conférence C où tu que des nuls où il n'y a pas de qualifiés. Quoi. Même Après, Mais ouais, là. concernant les mercenaires, excuse-moi Julien, mais je pense qu'ils sont en train de refaire une culture, en fait, reconstruire quelque chose. Ouais, ils rébellent. Ils ont changé de donner en off-season et là, il y a 2 semaines, ils ont des nouveaux proprios, quoi. Et un nouveau directeur sportif aussi. Donc, Oui, oui. ils sont en train de reconstruire, donc ils sont en train de reconstruire une culture. Donc, les mecs qui étaient là avant, peut-être qu'ils font pas partie des projets. C'est un certain mec, en tout cas, qui faisaient pas partie des projets, quoi, tout simplement. Ouais. Mais les Prague Lions qui sont à 0-6, là, ils ont joué le match sans QB. Ils ont plus de QB, là, donc là, ils vont sûrement signer un QB dans la semaine. Ils ont fait que des Wildcats. Comme je t'avais dit sur Twitter, même avec un QB. Ouais, de toute façon, c'était vraiment Carrie Lice, c'était un peu dans les les 9 nouveaux QB américains, c'était un peu celui que je m'attendais vraiment qu'elle allait avoir des difficultés dans l'équipe où il était tombé. Il y avait beaucoup de choses à faire. Pareil, nouveau proprio, nouveau projet, une reconstruction. Mais le niveau est tellement bas. Pourtant, il y a quelques playmakers intéressants. Pareil, mais les conférences, moi j'avais ce débat là un peu en off-season. Sur Twitter avec des gens, on discutait est-ce qu'il faudrait pas que ces équipes-là ils soient dans telle conf, limite que eux ils sortent de la ligue et qu'ils reviennent. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de. Je m'attends à ce qu'il y ait moins d'expansion quand même sur les 1 an ou 2 à venir et que la ligue quand même consolide le niveau pour qu'on ait vraiment déjà 12 bonnes équipes, disons. Ce serait un bon départ. Comme de toute façon, ce qu'on disait d'avoir fait une deuxième équipe en Espagne, ça a été une grosse erreur. Tu vois que au contraire, ils auraient dû tout laisser pour les Dragons pour que, faire quelque chose. Et là, en faisant ça, non, ils les ont affaiblis. Faudrait qu'on fasse une deuxième équipe en Hongrie ou en République tchèque. C'est pas grand-chose. Histoire de rire, un peu. Là, non, mais c'est vrai. Quel moyen la Ligue a aussi pour homogénéiser le niveau? C'est ça aussi. Ouais. Parce que là, s'il y a une t'as pas de système de draft. C'est compliqué de toute façon de construire des franchises des football américains. Et tu peux pas refaire vraiment les conférences parce qu'après tu as un problème aussi de voyage. Et, non, c'est ça, il y a des coûts énormes. Déjà qu'une petite équipe n'a pas énormément de moyens. Si tu as le Ferrevar qui doit aller jouer à Madrid ou à Paris, mais regarde Barcelone qui est dans la même conférence que les Raiders. Bon, ils peuvent venir à Paris aussi. 32-0. Quoi. Tu vois, chez les Dragons, c'est le QB qui fait tout. Hein. Ils ont vraiment pas de running back, ils ont pas de catcher. À chaque fois, Carlton et Ken Jr., c'est lui qui lead les stats dans tout le match pour l'attaque, quoi. Ouais. Mais en tout cas, t'as quand même eu la conférence Est où t'as quand même Fervar, où t'as Prague, où t'as même les Panthers cette année qui sont forcément. C'est quand même, ça fait quand même. C'est vraiment les Vikings, ils vont être en balade toute la saison, quoi. Mais après, ils vont arriver en playoff tout frais. Hein. Ouais, mais tout frais. Mais est-ce que c'est une bonne chose aussi, même pour eux au final? Ouais, parce que c'est sûr. Non, bien sûr. Après, attention au revers de la médaille. Les gars ont pas d'adversité, ils se retrouvent en demi-finale face à je sais pas qui, on va dire allez imaginons face à nous qui avons galéré, qui avons eu des grosses équipes toute l'année, c'est à double tranchant, soit les gars continuent sur la lancée et là merci au revoir, soit au contraire les gars sont pas préparés à avoir une telle adversité et grosse déconvenue quoi. Pas faux. D'ailleurs, tu parlais, Julien, de Carlton Aiken. Je crois que c'est Carlton Aiken, il est au Helvetic Mercenaries. Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Oui, merci de me corriger. Oui. Je parlais de. Après, toi, c'est Lévi. Je sais plus comment son nom. Ouais, Lévi. Mais oui, je voulais parler de lui. Ouais, Gene Levis, quelque chose. Mais c'est un peu la même chose avec Carlton Aiken, de toute façon. Carlton Aiken est un très bon QB double menace. Et pareil, c'est deux équipes où il n'y a pas beaucoup de solutions en attaque et les QB ils font tout. Alors, en Suisse, pour le couteau suisse, Carlton Aiken, c'est. Le pauvre, du coup, je regardais le match des Helvetic Mercenaries face au Surge. La première mi-temps, parce que, en fait, défensivement, ils sont vraiment bons, pour le coup. Ils ont tenu,
Mais le pauvre quarterback se fait décapiter sur chaque jeu. Mais littéralement, le pauvre. Comme s'il n'y avait pas de ligne offensive. Tu mets moi, c'est pareil. Il est Mais pas si tu le protégé. sais, il le sait. Il le sait. Les bâtards. Ouais, c'est ça le truc. C'est que si toi tu le sais, tout le monde le sait. Tu vois, donc... Non, mais le pauvre, il se retrouve systématiquement en 3e et 15. Je crois qu'ils n'ont pas fait un drive, ils se sont pas retrouvés en 3e et 15. Et 3e et 15, tu sais ce qui va se passer, parce que si moi je le sais, voilà. Ouais. Et non, mais le mec, il a juste je sais pas comment il fait pour être encore en vie. Lui aussi. Il devrait courir pour sa vie. Si tu sais, il le sait. Et il court littéralement pour sa vie sur chaque jeu, pour le coup. Hein. Le pauvre, C'est Daniel Jones pendant la saison NFL, tu sais. Non, Daniel Bryce Jones, Young. même, il a une ligne, il est nul. Ou Bryce Young, tu vois. Ouais. C'est Bryce Young en 2023, tu vois. 65 sacs, tout va bien. Normal. C'est David Carr en 2004 ou 2005. Là, Et pas Derek Carr. Pas Derek. Pas Derek, David, son grand frère. Ouais. D'accord. Bon, moi, tu sais, quand il y a un quart, hein, après, il y a plein de gens dedans. Bon, les amis, voilà, on va finir là-dessus. Je crois qu'il n'y a que plus qu'on peut venir. Juste avant de clore cette émission, un petit coucou quand même à nos amis du championnat de France de D1 Elite, puisque les Black Panthers de Thonon-les-Bains ont réussi le doublé. Ils sont à nouveau champions de France après une très très belle finale face au Flash de la Courneuve. Une victoire 37-33 des Black Panthers. Donc on salue Léo et Adèle qui étaient venus dans le podcast la semaine dernière et qui sont champions avec leur équipe. Et on salue également Badis et Thibaut qui étaient venus pour le Flash de la Courneuve et qui sont les finalistes malheureux mais vaillants de ce 28e casque de diamant. Les prochains rendez-vous sur TFA, ce sera jeudi, il y aura un podcast NFL, il y a aussi des podcasts NBA dans la semaine bien évidemment, et dimanche, le match entre les Paris Musketeers et les Hambourg Sea Devils. Ce sera à 13h à Jeanbrun. Si vous êtes à Paris ou dans les environs, n'hésitez pas à prendre vos places et aller encourager les mousquetaires. Pour ma part, je serai en vacances pour les 3 prochaines semaines, donc je vais vous laisser avec mes acolytes. Ça va pour toi, hein. Voilà, ça va pour moi. Qui vont prendre le relais, qui vont prendre le relais pour vous animer le podcast LF pour le podcast NFL. Ce sera Yaya qui prendra l'animation de ces prochaines semaines. Merci. Tu pars aux Maldives? Il part se faire des implantations capillaires. Merci Julien d'avoir été avec nous. Merci Steven, merci Kevin, merci Mathieu et merci Bon-Eric. On se dit du coup dans un mois, mais pour les autres à la semaine prochaine et à très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.